Alors, Barbosa, Oui. dites-moi quel est votre objectif de la vie? Euh, Mon objectif, c'est de devenir ce grand humoriste dont je rêve depuis des années parce que quand j'avais commencé avec le théâtre classique, avec la comédie pour la toute première fois que mon papa m'avait vu à la télévision. Il a dit, mon fils, je t'ai envoyé à l'école pour étudier, non pour devenir artiste, pour faire ci et ça. J'ai dit, papa, avec le domaine artistique, avec l'humour, je vais parcourir presque tout le monde entier. J'irai jusqu'à l'international. Je vous donne ma parole. Je pense que après il a fini par relâcher parce qu'il a vu que je me suis beaucoup plus accroché à l'humour, donc il a fini par relâcher, mais malheureusement, bon, il n'est plus de ce monde et que la terre lui soit légère. Que la terre lui soit légère. Et je rêve de devenir ce grand humoriste. Ce grand humoriste. Ce grand humoriste, c'est tout. Et dites-moi, et qu'est-ce que vous dites quand vous entrez quelque part et les gens vous disent faites-nous rire, alors que vous n'êtes même pas là pour ça. On vous invite, peut-être, je ne sais pas, à une réception, ou vous allez en famille à une réunion et on dit faites-nous rire. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, parfois, si on me dit faites-nous rire, je n'accepte pas, je n'accepte pas ça partout. Il y a des endroits parce que, bon, peut-être la personne te voit en chemin et te dit, bon, fais-moi rire. Je lui dis, bon, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, je ne suis pas un clown. Je ne suis pas un clown. C'est un clown qu'on dit, peut-être fais-moi rire, il peut commencer par faire des grimaces, mais fais-moi rire comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à certains endroits, je suis obligé parfois de prendre le micro. Si on me tend le micro, je suis obligé de prendre le micro pour leur faire ce plaisir-là, cet honneur, parce que je le dis toujours, je ne suis pas égoïste. Non, je ne suis pas égoïste. La joie de mon prochain est ma joie. Donc, je donne au moins le peu. Je donne, même si c'est pour faire 2 minutes, 3 minutes, même 5 minutes. S'ils me disent de continuer, parfois, si je suis emporté, je peux aller même jusqu'à 10 minutes et je dépose le micro. Voilà. Et quelle est la chose la plus inutile qui t'est déjà arrivé de faire? Une chose inutile. Nos sens. Sur scène, c'est ça? Oui, sur scène ou dans la vie active. La plus inutile. Quoi déjà? Ça ne vient pas. Peut-être ça peut venir après, mais bon. Et Ça ne vient pas. une bêtise que tu regrettes peut-être? Une bêtise que je regrette. Oui. Ou peut-être que tu ne regrettes pas quelque chose que tu as peut-être eu à faire dans ton enfance ou à l'âge adulte. Oui, bon, je pense que c'est... Il y a un adage qui dit l'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose, c'est vrai. Et actuellement, Baoza, je suis un père de famille, voilà, mais dans ma vie, j'aurais voulu avoir d'enfants le plus tôt. J'aurais voulu avoir d'enfants le plus tôt possible, juste commencer par lui donner, lorsqu'il va commencer par grandir, commencer par lui donner au moins les biabas, l'amener un peu partout, au moins pour que déjà à un certain âge, je puisse lui dire, ok, passe d'abord avant que ton papa ne passe. C'est-à-dire, il doit monter sur la scène d'abord, me préparer le terrain, avant que moi-même je ne passe. Mais bon, je dis, c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà, on n'y peut rien. Et tu es sûr qu'il n'y a pas peut-être un enfant au dehors là que tu as... Non mais laissez-moi finir, non, faut que vous riez. Voilà, peut-être de ta jeunesse, tu as eu à faire des choses avec quelqu'un, mais laissez rappeler, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas le père. Tu as lié la paternité ou tu es allé à un spectacle et rapidement tu as fait, vous ne vous êtes plus revus. Et quelque part dans un pays, il y a un petit Barbosa là-bas, on ne sait jamais. Non.
Mes ex, et si mes ex me suivent en ce moment, elles peuvent le témoigner. Vous savez, je dis merci à Dieu parfois. Moi, je suis resté chaste jusqu'à l'âge de 30 ans. Quoi? Non, mais j'allais poser la question, mais il m'a devancé. Oui. Jesus. Mes ex, elles sont là. Elles sont devant. Si elles sont devant leur écran, elles peuvent en témoigner. Je suis resté dans une relation, par exemple, plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et elle a patienté? Mais on n'a jamais été au lit. Et elles sont On n'a jamais été au sexe. Et je peux vous confirmer que la première fois que moi je me suis approché d'une femme, c'est ça qui a donné le résultat de mes premiers enfants, c'est-à-dire les 2 jumeaux, une fille, un garçon. La première fois. C'est facile là. Et j'ai À consommer. toujours dit à mes amis, ils peuvent en témoigner, mes amis comédiens humoristes, Pape Isaac 17, Rosleta, Koloji, ils peuvent en témoigner. Avant, quand on faisait vendredi du fourri sur le campus, je leur disais de m'appeler Roto. Ils me disent, mais tu n'as pas encore d'enfant, et tu dis de t'appeler Roto. J'ai dit, la première fois que moi je vais m'approcher d'une femme, si jamais elle dit qu'elle est tombée enceinte, et si ce n'est pas des jumeaux, alors moi je ne suis pas le papa de cet enfant-là. Je l'ai toujours dit, ils m'ont toujours appelé Roto. Et le jour où elle m'a dit, je suis enceinte de toi, j'ai dit, va faire le test d'abord. Elle a fait le test, elle a dit qu'ils ont dit grossesse jumelée. Elle m'a amené le papier. J'ai dit, je suis le papa de l'enfant. C'était quoi ton secret? Non, mais mon secret, c'était Dieu. C'était Dieu, je priais, je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais-moi cela. Et je te serai infiniment reconnaissant. Mon premier coup d'essai, que ça soit un coup de main, c'est tout. Et ça a marché. Et vous êtes sûr que ça marchait? Vous n'avez pas de problème? Non. Mais aussi. Il faut attendre jusqu'à... Oui, peut-être qu'il y avait un problème et il essaie de camoufler ça. Non, vous savez, je me suis fait un vœu, je me suis dit, bon, je vais me marier comme tous les autres, c'est-à-dire ce jour-là, j'irai à la mairie, j'irai à l'église, et comme ça, je vais porter... Je vais porter mes pères, c'est-à-dire ma veste, je vais inviter les autorités à divers niveaux, je vais inviter les amis, c'est-à-dire on va faire une grande fête, même après le mariage, c'est-à-dire le soir de ça, il y aura un grand concert où je vais inviter mes mamans, je vais inviter ma maman chérie. Maman chérie, maman Vivi l'international, maman Sena Joy, maman Vivi l'international, père à son âme. Quand j'ai eu mes premiers jumeaux, elle s'est déplacée de Porto-Novo. Elle est venue me voir à Vaudier. Elle a dit, mon fils, félicitations, merci à toi. Donc, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Aller jusque-là. Mais le destin en a décidé autrement pour me dire, bon, tu n'iras pas jusqu'à ce niveau. Même parfois à l'école, et quand j'étais encore au CG Ruiro, il y a certaines vendeuses qui me disaient, Babosa, toi là maintenant, on va te mettre dans une bassine. On va te mettre dans une bassine pour contrôler si tout va bien. J'ai dit, mais le jour là, si vous voulez envoyer quelqu'un tester, si vous avez une soeur, envoyez-la tester. Elle viendra vous rendre compte. Et mais quand ça n'a pas été fait. Non, quand elle peut faire ça. Quand elles ont appris que j'ai eu d'enfants, ils ont dit, ah, ça, donc tu étais vraiment... Non, mais j'aurais voulu être là et je te l'aurais envoyé. Non, pas moi quand même, mais quelqu'un pour tester, voici. Mais c'est sûr que même si la personne venait, même si elle venait, je n'allais pas le faire. Parce que je me suis fait un vœu. Je me suis fait un... Bon, pas forcément faire, mais voici, ça marche. Mais comment j'ai signé le mec? Ça marche. Ça marche. Parce que moi, il y a certaines danses que moi, j'évite. Zouk. J'aime pas danser zouk. Donc, je ne peux pas danser zouk avec n'importe qui. Tu es en contact les attitudes avec... qui provoquent. 3 secondes, c'est trop. 3 secondes, c'est trop. Ça se détache seulement. C'est détachement. Ça dit détachement des pelotons. Ça dit déjà en même temps. C'est trop. C'est pourquoi connaisseur connaît. Moi, si je vais à certains événements, on ne m'invite pas pour les autres. Si jamais tu m'invites, alors je dois bien regarder celle avec qui je vais danser pour voir si bon. Est-ce qu'elle peut garder secret? Donc, supposons que on nous met Zouk là maintenant tout de suite. Et puis
ma présence. Si le regardez, 3 secondes. Parce que vous allez sentir ma présence. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Béré, on t'aime beaucoup. Oui. Tu ne vas pas faire ça. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Qui de droit est là pour le faire? Et Barbosa, depuis nous parlons de Barbosa, mais nous ne connaissons pas ton origine. Tu es d'où? Tu es originaire d'où? Ah, merci beaucoup. Moi, je suis d'Agoué. Je suis d'Agoué et plus précisément Agoué Aoussa. Comme je suis Mina. Je suis Mina. Moi, ma maman est de Savalo, plus précisément le Gozoké. Elle est de la famille Ahoga. Je fais un clin d'œil à tous les ressortissants de Logozoké. Mais vous avez remarqué, je disais vous depuis, et là tu entres dedans. Bref, c'est la même chose, tu au vous, c'est même pipe, même tabac. Oui. Et est-ce que tu sais faire la cuisine? Oui, je sais faire la cuisine parce que mon papa aujourd'hui paie à son âme et tous ses enfants savent cuisiner. Très bien. Tous ses enfants. Donc si je te dis là maintenant que j'ai envie de prendre un mets, tu vas me le faire? Ça dépend du mets. Hein. Bon, toi tu aimes quel genre de mets? Les mets européens comme notre Larousse, notre dictionnaire, Chabelle. Moi, j'aime beaucoup plus Liam Pilé puisque j'ai grandi à Savalou. J'ai grandi à Savalou. Donc, j'aime beaucoup plus Liam Pilé. C'est vrai qu'en temps, on préparait la pâte, la sauce, et on préparait le riz, spaghetti, et quoi encore, je dirais que ce sont les nourritures de base. C'est les nourritures de base, haricots, tout ça là, bon, voilà. D'accord. Et Barbosa? Oui? Je suppose que nous sommes à la fin de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tes fans, aux personnes qui te suivent, qui aiment ta comédie? Moi, je vais dire tout simplement merci. Je vais dire tout simplement merci à tous ceux-là qui me suivent, tous ceux-là qui continuent toujours de croire en ce que je fais. Je leur dis infiniment merci et je veux profiter rapidement, si vous me le permettez, et merci à M. Marcel Azoyensou, il est de Savalo, Maman Juliette Baguidi, que je respecte beaucoup, sans oublier M. Chao Rodrigue, en tout cas tous les ressortissants de Savalou. Je vous dis merci, tous les ressortissants d'Agoué aussi, je vous dis infiniment merci. Merci à M. Emmanuel Mengan. Un grand merci, lui qui ne cesse jamais de me soutenir, surtout au DG de ETélé. Je lui dis merci. Une fois encore de plus, merci. Merci pour tout le soutien. Merci, franchement, du fond du cœur. Merci à M. Michael Gambé, merci. Je dis merci à tout le monde et je profite pour leur dire que, comme vous l'avez dit, mon prochain One Man Show, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Mon prochain One Man Show, c'est pour très bientôt, c'est pour le 29 juin prochain. D'accord. C'est pour le 29 juin prochain. Et je sais qu'à la Villa de l'Étoile, c'est à l'Étoile Rouge, là, c'est pas du tout perdu. C'est pour le 29 juin prochain. Alors, comme d'habitude, comme vous avez pour habitude de le faire, j'attends vos soutiens. Achetez massivement le ticket dès que ce serait prêt. Et sortez massivement pour me soutenir, pour qu'on puisse rester ensemble pour rire. C'est très bien. J'espère que l'équipe de samedi chez vous est invitée. Mais on dit souvent enfant baissé, mais il y a quoi, mais n'est-ce pas? Voilà. Je veux rire. Oui. Nous avons terminé l'interview, mais moi je veux rire. On veut rire. Oui. Ah, vous voulez rire? Oui, on veut rire. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas constaté que même à ETélé, il y a des chansons que vous ne jouez plus? Oui, il y a des chansons que vous ne jouez plus. Même sur les chaînes de radio, vous allez constater qu'il y a des chansons qu'on ne joue plus. Entre-temps, on entendait le groupe Touest Di Malaika qui nous chantait Toganle ete wezon lobo tovile fondo lele sawe. Toganle ete wezon lobo tovile fondo lele. Vous n'allez plus entendre ça. On a entendu aussi Radama Z qui a chanté Tovile tafu tafu migbe, Tovile khosoru migbe, Tchenabismo migbe, Bogbe, Bogbe. Ça c'est du passé. On a vu mercredi rouge ici. Jeudi rouge,
Ça, c'est du passé. Mais tout récemment, j'ai appelé une chaîne de radio. Ils étaient en train de faire une émission dédicace. J'ai dit, bon, je vais dédier le morceau de Touestou di Malaika. Je vais dédier ce morceau à mes amis, c'est-à-dire à tous les Béninois. Quelques minutes après, j'entends. Aïto ni note, oui, d'accord, mais aïto ni note, Diani do mon. J'ai rappelé en même temps, j'ai dit, mais c'est pas la chanson que j'ai demandé. S'il vous plaît, ok. Jouez-moi alors la chanson de Radama Z qui dit Tovile tafou, mingbe, Tovile rosodu. Quelques secondes après, j'entends encore. Amonou Wae, Toga et Toga aussi. Mais qu'est-ce que vous me jouez comme ça? J'ai voulu demander de me jouer encore. Mon pays va mal, mon pays va mal. Et il y a une voix qui m'a dit, mon frère, ne te gêne pas, la chanson qu'ils vont te jouer là, moi-même je vais te fredonner ça. Bien. Et c'est la chanson des sœurs Teriba. Non, vie. Moi-même, j'ai compris le message déjà. Laissez tout, je ne veux plus dédicacer. D'accord, merci beaucoup, Babosa. Allez, Babosa, c'est fini pour Etiomo sans détour, mais nous avons bien envie de te garder avec nous sur le plateau si cela ne te dérange pas. D'accord, parce que nous avons une icône de la musique béninoise qui sera avec nous dans quelques minutes. Je sais que, bon, je l'ai déjà rencontrée dans les coulisses. C'est ma maman, c'est ma maman. Mais la rencontre va se refaire ici tout à l'heure. Pour l'heure, c'est Achille Huenou qui va ouvrir la page musicale. C'est bien cela, Zigvox. Désormais, nous sommes dans Zigvox chez les spectateurs. Et c'est après ceci.